Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 en nos jours. Une présentée par Atoumane Baye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 28 mars 1958, M. Gabriel Darboussier était élu président du Grand Conseil de l'AOF. L'élection, le vendredi 28 mars 1958, d'un nouveau bureau du Grand Conseil de l'AOF n'avait pas été chose aisée. En dépit de la volonté marquée de regroupement affirmée par tous les partis africains, malgré la modération voulue dans leurs controverses par des leaders comme Léopold Sédar Senghor et Sékou Touré, il avait fallu pas moins de 4 suspensions de séance en dépit d'un délai de réflexion supplémentaire de 24 définitivement formés. Ce qu'il faut en tout cas retenir du début de la session, outre la courtoisie des controverses et la volonté évidente des élus de répondre au désir profond de regroupement des masses, c'est l'importance de l'Assemblée fédérale dont témoignait la lutte serrée pour la conquête des postes clés. La séance avait été ouverte à 10h25 par le doyen d'âge, Maître Lamine Gueye. L'Assemblée était presque au complet. Seul M. Félix Houphouët-Boigny était absent, excusé. Après l'appel nominal, Maître Lamine Gueye avait adressé un appel solennel au public pour qu'il s'absteigne de manifestations qui seraient déplacées. M. Senghor devait d'ailleurs s'associer à ces paroles. C'était ensuite au tour de M. Hassan de proposer une suspension de séance d'1 heure afin de poursuivre les pourparlers pour la formation d'un bureau d'union. La séance avait repris à 11h55. M. Rey, gouvernement. M. Sékou Touré, après les explications du président sur le vote qui allait avoir lieu, avait demandé la parole. Il y a 1 an, avait-il dit en substance, au début de notre législature, nous avons, à une très large majorité, investi le président du RDA qui, jusqu'à aujourd'hui, est le président du Grand Conseil de l'AOF. Il y a quelques jours, pour des raisons sérieuses, fondées, notre président nous a signifié sa décision de ne pas se représenter. Malgré cette décision, notre groupe, qui garde totale sa confiance en lui, avait décidé de le reconduire avec la certitude que le Grand Conseil, fidèle à lui-même, ratifierait cette proposition. Mais la délégation de la Côte d'Ivoire qui vient de quitter le président Houphouët-Boigny nous a confirmé d'une façon irrévocable sa décision. Nous en avons donc pris acte et, pour cette raison, nous vous demandons de porter vos suffrages sur celui réel Darboussier. Fin de citation. Au nom du parti du regroupement africain qui venait d'être constitué, M. Harouna Mamadou Daoubé avait ensuite pris la parole pour présenter la candidature de M. Valentin Djibodé Aplogan, grand conseiller du Dahomey. L'Assemblée était ensuite passée au vote et au dépouillement des bulletins. M. Gabriel Darboussier était élu par 23 voix contre 16 à son adversaire. Pour le poste de premier vice-président, le RDA et le groupe mauritanien avaient proposé M. Souleymane Ould Cheikh Sidia, à qui le PRA avait opposé M. Michel Aouamenou du Dahomey. Le vote donnera 22 suffrages à M. Souleymane Ould Cheikh Sidia, qui était proclamé élu, contre 17 à son concurrent. Si les 2 premières élections avaient eu lieu au scrutin uninominal, le règlement prévoyait par contre que les 3 autres postes de vice-président, assez honorifiques, il faut bien le dire, devaient être pourvus. Le premier avait pris la parole, aussitôt suivi par M. Senghor, avant que le public, passant outre les mises en garde de Maître Lamine Gueye, ne se mit à manifester bruyamment, obligeant ce dernier à suspendre la séance une nouvelle fois. À la reprise, 20 minutes après, M. Sékou Touré avait demandé une autre suspension de séance jusqu'à 17h dans l'espoir que de nouvelles entrevues puissent permettre d'arriver à un accord. La séance avait ainsi été levée à 13h30. À la reprise à 17h20, les 3 candidats du PRA nommés par M. Harouna Mama le matin ayant été retirés, la majorité avait présenté M. Tidjani Traoré, Charles Borg et Diakité Moussa qui étaient élus par 22 voix. Il y avait eu 16 bulletins blancs. M. Draman Koulibaly et Touré Al-Housseinou était élu secrétaire par 21 voix avec 16 bulletins blancs. Élu questeur par 23 voix avec 15 bulletins blancs.
Entre autres événements à signaler pour la journée du 28 mars, nous avons retenu le 28 mars 1792. Sous la Révolution française, un décret accordait d'une façon générale les droits politiques à tous les hommes libres, noirs ou mulâtres, sans distinction. Le 28 mars 1924 était signé un décret portant création en AOF du brevet de capacité coloniale équivalent du baccalauréat. Ce décret sera complété par celui du 28 juin 1925 promulgué en AOF par l'arrêté du 27 juillet 1925. Le 28 mars 1965 était inaugurée à Thiès l'église Marie-Reine à la présentation à Atoumane Mbaye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.